à tous, moi c'est Epic et bienvenue Bob sur ce mini interview post-party parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient te poser beaucoup de questions, dont moi. Parce que nous, on cultive l'imaginaire. Mais donc... laissez-moi vous dire que si je me présente à l'élection présidentielle... Je ne vais jamais finir cette interview. Ça va être comme les jeux de rôle. Voilà, c'est ça. Pour ceux en tout cas qui ont vu le jeu de rôle qui a juste eu lieu avant, ou les épisodes sur YouTube, c'était fantastique. C'était incroyable. On s'est bien éclaté. Putain, c'est marrant. On est mort, hein, mais c'était incroyable. C'était tellement con, mais c'est tellement logique. C'est ça, mais c'était le but. C'est génial. En tout cas, merci déjà. Et puis, merci aussi de faire partie de cette histoire. Moi, j'aurais quelques questions sur l'imaginaire, sur la façon dont tu travailles pour ton livre, à proprement parler, et puis sur les médias qu'on peut utiliser pour l'imaginaire, dont ton livre, par exemple. D'abord, est-ce que tu t'attendais à cette fin? La fin rêve où tu travailles Mario 2? Alors, non, les deux. Le papyrus et la fin rêve. Alors le papyrus, ça m'a fait beaucoup rire quand tu as dit que c'était confetti. J'ai tout de suite compris que c'était parodico, c'était génial, c'était fantastique. Ça c'est vraiment une belle utilisation du dieu, en l'occurrence, mais l'utilisation de l'univers. Ça j'ai trouvé ça fantastique. Ça je l'applaudis et effectivement ça m'a fait marrer. Et j'ai même dit allez vas-y je lâche un tour où je me prends une attaque. C'est ça parce que c'est Il incroyable. est mort de rire parce qu'il a pigé évidemment, c'est génial. Et c'est du génie. Voilà, c'est les blagues les plus simples. Il n'y a rien de plus drôle que la vérité. Oui. C'est une phrase de cynique, mais moi ça me fait rire. Je trouve ça hilarant. Mais du coup, voilà, donc ça c'était fantastique. Et enfin, la fin, c'était un rêve et la poupée à Billy, machin. Au début, je comprenais pas pourquoi tu voulais tuer le Billy dans la fin bonus. Moi, j'étais en fait, let's go. En fait, on pouvait ne pas le tuer, mais l'idée c'était juste montrer que l'histoire entière n'était qu'un rêve, afin qu'elle affecte pas du tout ton scénario. C'est ça, mais c'est très gentil. Mais le truc, c'est que moi, ce qui me faisait marrer, c'est que effectivement, le PB se réveille et là, t'es content, tu revois le milieu chat et qu'est-ce que tu dis? Bon on avance. Nouvelle réalité, voilà, nouvelle réalité, on s'applique. On s'applique et on y retourne. C'est ça, pas de problème. Alors, deuxième question, quel est ton parcours avec le jeu de rôle? Parce que c'est vrai qu'on te connaît sur les jeux vidéo, et puis soudainement, t'es apparu sur Aventure, mais moi, te suivant par exemple, je ne connais quasiment rien. C'est principalement grâce à Jéal, mes potes streamers, mes meilleurs amis de lycée, qui lui a commencé au lycée lui-même et écrivait aussi beaucoup d'histoires. Il a pondu des livres, il a fait des trucs infinis, qui étaient tous très divertissants à l'époque. Je me souviens que c'était génial. Cet imaginaire-là était absolument fou. Avant ça, j'avais fait du théâtre, donc c'est pas du JDR, mais quelque part ça aide aussi énormément sur cet aspect. J'avais une famille qui était très joueuse aussi dans ces domaines-là, en termes de théâtre, pas forcément en termes de JDR, mais dans cette idée-là. Et vraiment, à partir de là, j'ai continué à en faire un petit peu jusqu'à ce que je devienne Bob Lennon de manière fixe. D'accord, donc tu le faisais déjà bien avant Bob Lennon. Absolument. En fait. Et après, quand je suis devenu Bob Lennon, j'ai arrêté parce que le boulot faisait que. Et après, ça a continué avec Aventure quand Crane, Maillard, tout le monde a eu l'idée de se dire c'était Crane et moi qui avons eu la même idée en même temps et c'est pas qu'on se disputait ce qu'on est là non mais il faut reconnaître qu'on a eu la même idée en même temps parce qu'on en parlait à Fred depuis des années jusqu'à ce que lui il se décide et qu'au final on ait fait ça et je trouve que c'était une fantastique aventure et je suis vraiment content de l'avoir vécu et c'est pas que ça a relancé le JDR, ça existait déjà, bien évidemment, c'était déjà bien implanté. À la relance. C'était très bien implanté. Et d'ailleurs, les puristes nous détestent parce que du coup, il y a eu un avènement de nouveaux sangs, c'est n'importe quoi, et c'est une évidence. Mais quelque part, pour moi, c'était essentiel de ressusciter ce genre de truc parce que c'est quelque chose qui a disparu, non pas parce qu'on voulait que ça disparaisse, mais parce que ça avait été, même pas remplacé par la technologie, mais ça avait été... effacé alors que c'est des trucs qui fonctionnaient très bien avant si tu veux. C'est-à-dire que les jeux vidéo c'est très bien mais ça remplace pas un jeu de société avec ta famille. C'est con mais c'est un exemple par exemple. Tu vois, donc on voulait faire ça. Et même principe avec le bouquin finalement, les fameux livres dont vous êtes le truc dont j'ai pas le droit de dire parce que le copyright me l'interdit mais toi tu as complètement le droit de le dire. Et puis ensuite tu dois me rectifier si je me trompe pas, non? Bien sûr, toujours, évidemment, c'est la loi. Et de fait, voilà. Et c'est pas que ça n'existait plus. Non, ça existait encore, mais je voulais aider à le repopulariser dans l'idée parce que je trouvais ça... Je trouve que c'est dommage, c'est des beaux concepts et c'est pas nécessairement obligé d'être en underground pour rester bien. On peut citer ne serait-ce que les chiffres, plus grande campagne de précommande d'Europe. Merci. Ça a plutôt bien marché. Qui a été pulvérisé la semaine d'après par des mecs qui voulaient customiser une voiture. Dont c'est important. C'est fantastique. Je me moque pas du tout une seconde. Non, on est d'accord. Moi, je m'en fous. L'important, c'est pas est-ce que tu as été médaillé d'or toute ta vie. C'est est-ce qu'à un moment T, à un instant T, tu as ta petite médaille d'or, tu la gardes et tu es là, voilà. Je l'ai mis sur mon mannequin de Monsieur Indestructible à travers la vitre que je regarderai quand j'aurai 60 piges. Je serai là, putain, c'était bien quand même. Je pense que moi, cette vidéo, ce sera un peu la même chose par rapport à toi. Soudainement, putain, j'aurais fait un bon truc. C'était bien quand même. Mais ça, ce sera juste avant mon suicide. Si je veux être un auteur à succès, j'ai pas le choix.
Alors, attends, si tu Ça fais parle mal, pardon, ça parle mal. Finis au moins ton 7e C'est bouquin. fini ton bouquin. On saute les étapes, mais pourquoi pas. Parlons du fait que, autrefois, tu disais que toi, tu n'étais pas l'ambitieux. Stéphane, t'as l'ambitieux dans le groupe. Absolument, ça a toujours Voilà. été. Et d'ailleurs. maintenant, tu t'annonces quand même, je vais faire 7 bouquins. Et tu continues à être youtubeur. Ben, c'est pas de l'ambition. Ça peut être. Les gens peuvent percevoir ça comme de l'ambition, et je peux pas leur reprocher parce qu'ils pensent qu'ils veulent. Mais moi, mon fond intérieur, c'est pas de l'ambition, c'est de la cohérence. Ou de la constance, consistance en anglais, non, ça se dit pas. Mais bref, c'est quelque chose, c'est une logique. Ouais. C'est une logique pour moi, c'est de logos. C'est juste que j'ai fait l'univers, j'ai fait les trucs, et quand j'ai regardé l'univers que j'avais construit, je voyais les 7 histoires, ou plutôt je voyais le trajet qui menait au point culminant qui permettait de conclure l'histoire. Et j'étais là, je l'ai vu, donc il faut que je le fasse. C'est normal, c'est marrant, hein, parce que surtout les Billy qui sont jouables dans mon bouquin, je serais peut-être plus proche du paysan qu'autre chose en fait. Ah bon? Pas du prudent. Paradoxalement, Toi qui as de la non. chance. Oui, bien sûr, j'ai énormément de chance, mais paradoxalement, non. Paradoxalement, dans le sens où tu fais le taf et tu le fais jusqu'au bout, si tu veux. Alors après, on va me dire, tu fais ça jusqu'au bout, mais t'as jamais fini ta série qui arrive et tout. Mais ça, c'est la continuité de cette énergie-là, braves gens. Oui. C'est la continuité. J'ai juste remplacé le fait que ce soit moi qui joue par vous, en fait. Parce que moi, j'avais déjà tout fait. Donc, il y a une logique à ça aussi. Et donc, pour moi, ça fait partie de la cohérence de la chose. Avec, bien sûr, tenter de ne pas faire en sorte que le tome 2 soit une parodie du tome 1, que le tome 3 soit une parodie du tome 2. Tu sais, c'est l'exemple Rambo ou John Wick. C'est un exemple à con, je le termine rapidement. C'est juste que le premier film est ultra claquant pour son époque. Il sort, il te met une pierre en disant tiens, c'est le nouveau modèle, ça. Dans le sens où tu dis putain, c'est impressionnant. Rambo 1 parce que psychologiquement, il te touille à l'infini. John Wick 1 parce que les scènes d'action sont bien, les lumières sont bien, le scénario est simple, enfin, ça marche. Le 2 est une parodie du premier. Où tout cet aspect un peu sérieux part par la fenêtre et ça commence à partir ensuite. Et le 3 est une parodie du 2, où là c'est du grand n'importe quoi, les mecs qui jonglent avec des flingues, les balles ricochent, enfin ça veut plus rien dire, tu vois, voilà, c'est pour ça. Et je dis pas que c'est pas bien, au contraire, ils sont tous très bien, tu t'amuses beaucoup ou autre, mais je trouve que c'est dommage de tomber dans cette surenchère et dans cette parodie. Alors que moi, à chaque fois, je vais essayer d'offrir quelque chose de différent. Pas forcément différent en termes de format, mais différent en termes de structure narrative. Justement. C'est-à-dire des choix que tu fais et les choix auxquels tu es confronté. Le premier tome, par exemple, c'est beaucoup d'espace ouvert. Tu arrives à la fin du chapitre 1 et là, paf, tu as plein de choix qui s'offrent à toi. Tu arrives à la fin du chapitre 2, tu as 2 gros choix qui s'offrent à toi, mais qui te mènent sur un couloir assez long. Et tu arrives au chapitre 3, tu as un cercle, tu as plein de choix. Voilà, ça. Et à la fin, tu es carrément dans un labyrinthe, et là, le choix est total, dans le sens où, paume-toi, trouve le chemin, démerde-toi, si tu veux. Le tome 2, je voulais faire en sorte que ce soit un peu comme dans le deuxième chapitre, pour rester cohérent, l'acte 2, c'est-à-dire que tu as 2 gros choix, et que ça se... Imaginez une chaîne, en fait, ça se rejoint, ou un ADN. Tu vois, ça se rejoint, en fait, et plusieurs fois, tu as 2 fois 2 choix. Enfin, tu as 2 choix ou autre. Et du coup, tu peux faire AAAA, ou ABAA, ou AABBB, ou ABBABA, enfin, voilà, ou BABBA, enfin, toute cette logique-là. Et je voulais faire ça, parce que c'est logique et cohérent avec le concept de tome 2. Puisque c'est 2 et 2 en chiffres romains, c'est deux barres qui sont... En effet. Du coup, on va rebondir là-dessus. Et là, on rentre dans la numérologie et tout. Mais que voulez-vous? Pour rester cohérent, je crois qu'il faut être un peu fou. C'est ça le paradoxe, en fait. Apparemment. C'est fou, hein. Alors attends, moi ma question c'est, pour les 7 tomes, t'as encore du contenu? Bien sûr. Et du coup, si t'as du contenu, est-ce que tu peux nous dire les grandes lignes? Ah bah très bien. Tu les connais. Bien évidemment. On sait jamais. Évidemment. Est-ce que t'as le droit de les dire? Bien, alors, ce serait dommage. Je vais pas spoiler l'histoire, mais... Non, spoil pas l'histoire. Mais pour en peut-être rester... le contexte, tu vois. Très bien, pas de souci. Pour vous donner l'histoire, c'est que... Enfin, l'histoire... Le deuxième va se passer dans le continent de Stia, donc chez le sultanin des nains. Voilà, c'est un sultanat, mais avec des nains, donc un sultanat. C'est cohérent, encore une fois. Tu vois, pour ça. Le 3 va se passer en Valcardie, qui est en fait fracturé en plusieurs petits pays. Et on est très Fire Emblem Free Houses, dans le sens où il y a 3 factions qui se foutent sur la gueule, un véritable chemin qui se révèle si tu les as toutes faites, et les 3 ont tort / raison, ça dépend des valeurs que tu souhaites maintenir ou défendre. Je ne mets pas de méchant ou de gentil. Tout le monde a raison et a tort. Moi, j'essaie de ne pas tomber dans ce manichéisme là-dedans, justement parce que je trouve ça plus humain, finalement. Et enfin, sauf pour Virilus. Mais même Virilus, c'est pas forcément défendable. Mais je l'ai mis en avant de manière à ce que tu dises, oui, bon, c'est un seigneur du mal, c'est sûr, mais c'est cohérent. Il a ses propres raisons, il y a une logique. Il y a une logique. Oui, sauf que Thanos, c'est à chier. Oui, t'aurais pu faire pire. Voilà, c'est pas que c'est à chier. Le perso est fantastique, mais ce qu'il souhaite... divisons la population par 2 pour oui, ça fait aucun multiplier les ressources par 2, fin du guac. Enfin, voilà, c'est bon. On est d'accord. Mais, bon, au moins, il y avait une réflexion sur le personnage. Oui, mais c'est Marvel. Mais bon, c'est plus pour ça. Mais bon, dans l'absolu, voilà. Mais au moins, il y a une logique. Je suis d'accord qu'il y a une logique derrière. Tome 4, au contraire, ça va se passer
alors c'est pas en spirale, c'est un carré. Pour moi, ça représente un carré. Le 4, c'est un carré, c'est pour ça. Donc, en termes de structure narrative de carré, c'est une boucle. Tu pars d'un point de départ et tu reviens à un point qui te permet de changer quelque chose à ce moment-là. Le tome 5, c'est une spirale. Donc, ça mène automatiquement... Enfin, non, tome 5, c'est pas une spirale. Tome 5, c'est un escalade. Donc, tome 5, tome 5, ça se passe, c'est l'île silencieuse. Et oui, je vois. Tome 5, ça fait revenir des anciens trucs du tome 1 et du tome 2 pour voir ce que tu peux en faire et faire la fin. Mais j'essaie de pas spoiler du tout, c'est pour ça. Tome 6, c'est une spirale. Tu regardes, ça fait une spirale. Donc, c'est à partir de là que ça commence vraiment à partir en sucette. Et tome 7, c'est un 1 inversé. Donc, jamais parce que je dis ça, vous êtes en train de regarder, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a fait de la drogue? Non, vous m'avez vu les 4 heures précédentes. Ah oui, non, mais je suis ça clean. Moi, je t'entends raconter la structure que tu as construite. Mais toujours est-il que dans tous ces tomes, tu as visité d'autres pays, d'autres contrées, et faire un chemin. Finalement, sur toute la carte que j'ai fait, le seul que tu visites pas, c'est le royaume d'Isbor, qui est juste à côté du royaume de départ. Parce que j'ai fait tout le tour de la map avec les personnages. Enfin, pour ceux qui regardent la caméra, tout le tour de la map avec les personnages, je vais dans le bon sens. Et j'avais pas de raison valable de passer par cet endroit. Donc voilà, c'est comme si je faisais un jeu où tu te visites toute l'Europe, sauf la Suisse. Tu visites jamais la Suisse parce qu'elle est au centre et de toute façon tu fais un cercle, donc t'as pas de raison de passer par là en fait. En plus c'est entouré de montagnes, c'est chiant pour y aller. Enfin voilà. Et du coup, depuis combien de temps l'idée de faire un livre dont tu es le héros germe dans ton idée? On s'entend, hein, pas le moment où tu as dit je vais le faire. On me l'a proposé, on m'a dit au fait, ce serait bien si tu faisais un bouquin. Moi j'étais ouais, mais un bouquin pour faire quoi? Pour faire une BD, pour faire un roman. Je suis pas romancier, je sais pas écrire. Mais c'est quand on te l'a proposé du coup que c'est né. Ouais, quand on me l'a proposé, le seul truc qui serait cohérent serait un livre dont vous êtes, j'ai pas le droit de le dire là sous cause du copyright, mais une aventure interactive. C'est le seul truc qui est cohérent parce que je suis un conteur. Donc j'ai besoin de mon public pour m'exprimer. J'ai besoin que le public s'exprime aussi à travers moi et inversement. Donc c'est une interaction qui est nécessaire. Donc le seul moyen de laisser la possibilité au public d'interagir avec quelque chose que je produis, c'est soit les streams, soit le YouTube, soit un livre interactif. Voilà, c'est pour ça. Ça, ou alors m'asseoir en tailleur devant une classe de maternelle et faire jouer des marionnettes, si tu veux. Je sais pas pourquoi ça tirait bien. Ce serait hilarant. Ils apprendraient des leçons, les gamins, je vais les touiller, si tu veux. Il faut pas comprendre. Et du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quel est ton processus créatif, en fait? Quand tu écris un chapitre, on sait que tu poses des morceaux sur Excel, mais bien sûr. Tout d'abord, il faut savoir que les grands fils rouges et les trames narratives principales, je les ai. Voilà, c'est pas inventé de nulle part ou quoi que ce soit. Ce qu'il me faut, c'est les détails de cette trame narrative principale. Par exemple, si tu me demandais de te raconter l'histoire du tome 5, je pourrais la faire, mais j'ai pas les personnages qui t'accompagneront. J'ai l'antagoniste, j'ai les protagonistes, j'ai les raisons de cet antagonisme et les raisons pour lesquelles ton protagoniste évolue dans l'histoire, mais j'ai pas tous les ads. J'ai pas les crilins, j'ai pas les... Enfin voilà, j'ai pas... ça prend de l'énergie de remplir, en fait. Mais c'est surtout que c'est pas nécessaire. C'est quelque chose qu'au contraire, il faut créer sur le moment. Ouais, mais ça enrichit l'histoire. Absolument. Voilà. Mais ça prend juste du boulot. Et généralement, en plus, si ton univers est bien ficelé et qu'il est cohérent, il se crée tout seul. Oui. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé de manière extrêmement courante, finalement. Je laisse la plume me porter. Le truc, c'est que l'idée du sultanat, par exemple, c'était quand je savais que je voulais des nains en Stia. Je savais pas encore comment je voulais les appeler. Et quand j'ai réfléchi, je me suis dit, si c'est Stia et que ça ressemble à un truc genre Aladdin, c'est qu'il y a un sultan. Donc c'est un sultanat. Pour moi, ça coule de source. Toutes les logiques se font. Ouais. Et en fait, à partir du moment où tu commences à décider des préceptes d'une société, tu tombes automatiquement sur leurs croyances religieuses, leurs pratiques, leurs idéologies, leur manière d'interagir avec le monde, avec le reste. Tout se crée de manière organique, en fait. Mon processus créatif part d'une idée qui ensuite, comme dans les grandes tours de coupe de champagne, tu remplis la première et ça remplit toutes les autres. Alors bien sûr, ça asperge un peu partout et c'est de la merde. Rien n'est parfait. Voilà, rien n'est parfait, mais au final, ça fait quelque chose de joli et quelque chose qui est logique. Quelque chose qui est naturel en fait. Tu n'as fait que remplir la première coupelle, c'est ton seul effort et tout le reste c'est rempli tout seul. Bon, après, il faut l'écrire aussi, bien sûr, c'est un processus. Donc, pour le processus, j'ai un gros tableau Excel. Moi, je bosse sous Excel, c'est pour ça. Chaque case représente un module, c'est-à-dire un petit module, genre module 496, module 13, module 22, enfin, voilà. Et j'écris les choix disponibles à propos de chaque module, qui mènent à quel module, etc., etc., etc. Donc, c'est le processus. Une fois que généralement, quand je commence, je fais des modules qui sont très vagues. C'est-à-dire, je dis, et là, il y a un l'arc cathédrale ou l'arc tour des mages. Je fais un gros carré sous Excel que je laisse vide et je dis juste, voilà, c'est l'arc de ça qui se passe. Mais je sais globalement comment ça commence et comment ça se termine. Après, je reviens et je repasse beaucoup plus lentement, comme dans le Cars, la voiture qui tracte le goudron pour faire, mais tu le tractes lentement pour faire une histoire qui est bien et propre et que du premier coup, ce soit cohérent.
Et une fois que j'ai fait ça, je le montre à David, mon co-auteur, que je chante et que je danse et que j'annonce, parce que jamais je dis que j'ai fait ça seul, faut pas déconner, qui va écrire un premier jet suite au premier jet que moi j'ai écrit dans Excel. C'est généralement un pavé de 2 paragraphes. 2 paragraphes qui résument à peu près ce qui se passe. Il fait un premier jet, il me le propose, et j'en garde environ 40%. Je réécris par-dessus ce qu'il a fait, 60% de ce qu'il a écrit. Pour moi, c'est beaucoup plus simple de construire par-dessus ce que quelqu'un a déjà fait que de construire à base de rien. Et c'est cohérent par rapport à mon parcours vis-à-vis de Fanta aussi. Oui. Je remarque que j'ai commencé très peu de séries par moi-même. C'est Fanta qui m'a dit « Eh, au fait, tu pourrais faire ce jeu. » Voilà, et j'y vais, et c'est fantastique, et ça donne des trucs mythiques et incroyables. Et les rares que j'ai commencé moi-même sont des succès, mais je mets ça sur le compte de ma chance ou de ma passion. Pas d'une un peu des deux. Bien sûr, mais pas d'une clairvoyance futuriste comme Fanta, Géal ou Fred Ison parfois, tu vois, c'est des gens qui voient, c'est des gens qui savent. Ouais. C'est vrai qu'eux, ils ont percé plutôt fort, quoi. Ils restent en haut. Absolument. Mais ce que tu vois pas, c'est qu'ils ont eu 10 milliards d'idées. Sur ces 10 milliards d'idées, il y en a une qui a marché. Qui a marché du tonnerre, 8 millions qui ont échoué et 99 qui ont marchouillé. C'était rentable, mais pas plus, tu vois. C'est vraiment ça. Alors que moi, au contraire, j'essaie de me donner le plus de ces idées possibles, de sortir le plus de ça. J'essaie de me construire pour être quelqu'un de meilleur. Mais que veux-tu, t'apprendras pas à un cochon à nager si tu veux. C'est la vie. Tu peux supprimer une bouée, mais c'est tout ce que je suis capable de faire. Mais t'es pas seul. Absolument. C'est pour ça que je me suis entraîné. C'est pour ça que je me suis entraîné de maître nageur ou de très bien. C'est pour ça, évidemment. Évidemment. Du coup, pour rebondir un petit peu là-dessus. Enfin, quand je dis maître nageur, je parle de mon co-auteur dans le sens où, parce que les gens me disent, mais Bob, t'écris super bien. Oui, c'est vrai. Mais même si tu étais The Flash, c'est-à-dire le mec qui court à la vitesse de la lumière, et que tu voulais participer au championnat du monde de natation, c'est sûr que tu vas gagner, parce que tu nages comme un dieu et tout ça. Mais tu prends quand même un maître nageur, parce que tu es sérieux, parce que tu veux apprendre une vraie brasse. Tu veux pas juste gagner en courant sur l'eau comme un enculé, en fait. Je suppose que tu apprends aussi beaucoup. Je pense que absolument plus vite. Ouais. Absolument. Et lui-même, il dit, par contre, tu as des idées folles, ça te vient comme ça. Et moi, je suis inspiré par tout ce que tu sors d'absolument fou. Et moi, je suis oui, mais c'est fou, mais ça fait du sens. Donc, ça fait sens. Donc, je pense que c'est ça aussi ce que j'apprécie le plus chez toi, c'est cette capacité d'imagination folle. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelques personnes comme ça qui rendent assez ça fun. Parlons énigme. Comment tu fais pour développer une énigme? Parce qu'il y en a plein dans le bouquin qui sont incroyables. Tu dis, là, je veux faire un rébut et tu essaies de faire un rébut à la main ou Non, ça m'amuse. Bien sûr, non, ça m'amuse juste. Je ne saurais pas te répondre. Pour moi, ça me vient automatiquement. La question que je me pose, c'est comment tu ferais pour touiller un gamin mentalement, un gamin de 14 ans avec une énigme de maths, une énigme logique ou un truc à la con. Et je trouve l'exercice hilarant parce que à la seconde où on me propose ça, c'est-à-dire si on me donnait une classe de 30 élèves que je devais torturer psychologiquement jusqu'à ce qu'ils deviennent plus intelligents ou plus sages, ou tu sais, qui un peu plus humbles, enfin tu sais, tu vois, j'ai 1000 idées, ça vient instantanément, si tu veux. Je pense que j'ai ça en moi. Je dois être l'instructeur né, c'est-à-dire le gamin il naît avec un bâton, et, tu sais, il met des taquets comme ça au médecin en disant oh bah pas par le pied droit. C'est direct. Je pense que c'est un peu ça que Fanta a vu, c'est pas forcément juste ta capacité à faire le show, c'est aussi ton imagination. C'est parce que je suis conteur, si tu veux, de nature, mais ce serait difficile pour moi de mettre une définition réelle de qu'est-ce qui cause ça ou qu'est-ce qui me permet d'être ça, tout autant que c'est difficile pour un oiseau de savoir pourquoi il vole, si tu veux. Il vole, c'est tout. C'est pour ça. Mais je comprends que c'est une capacité qui, pour moi, me paraît extrêmement classique et simple. Et je respecte le fait que les autres ne l'ont pas, ou comparativement. Parce que, au contraire, j'admire la capacité qu'ont les autres à avoir des choses que je ne sais pas que je ne saurais jamais faire. C'est que je n'ai pas. Il y en a, ils ont une discipline de fou. Il y en a, ils ont des manteaux d'acier. Il y a des mecs qui savent faire du pain. Enfin, mais boulanger, tu respectes. Non, mais tu respectes. Le mec qui se lève à 3h du mat, il se sacrifie. Enfin, à côté, on était merde. C'est pour ça. Donc, pour moi, voilà, c'est une conception. C'est ce que j'avais dit en live, ou je n'avais pas dit en live, j'ai dit juste avant. C'est une question d'honneur, d'essayer pas forcément de savoir tout faire et d'être meilleur que les autres, mais d'essayer d'être le meilleur que toi-même tu puisses être. C'est ça en fait. Pour moi, l'honneur, c'est quand tu essaies d'arrêter d'être une merde, et la dignité, c'est quand tu y arrives. Alors les gens dignes, il y en a peu, mais quand tu les vois t'es soufflé, tu sais que tu vaux rien à côté. Tu sais que tu es là, d'accord, c'est le ou la patriarche, slash matriarche. Tu dis d'accord. Lui, c'est un vrai. Il est digne. Il est digne, et toi à côté, tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, c'est tout ce que tu vaux. Donc t'essaies d'atteindre ça, t'essaies de tendre vers ça. Non mais t'essaies de tendre vers ça, t'admires, avoir des modèles, c'est important. Si jamais tu n'y arrives pas,
tant pis, c'est pas de ta faute. Réessaye un peu plus bas, réessaye avec un niveau de difficulté moindre, jusqu'à ce que tu y arrives. Mais c'est toujours important d'essayer de tendre vers quelque chose, je trouve. Alors, il faut pas que je réponde là-dessus, mais c'est marrant que tu parles de modèle, parce que je sais que beaucoup de gens qui te regardent te voient comme un modèle, justement. Ça t'apporte ces petites lumières dans la journée qui fou, fait du bien. Ouais. Et durant les 5 premières années où j'étais Bob Lennon, entre 2010 et 2015-2016 environ, j'avais du ressentiment contre ça. Je sais pas que j'en voulais aux gens qui me prenaient comme un modèle, c'est qu'à chaque fois j'étais repoussé par ça et je disais vraiment, vous avez rien de mieux. Enfin, c'est vraiment ça que vous prenez comme modèle. Putain, mais respectez-vous. Mais je leur disais pas ça parce que ce serait les insulter, je fais pas ça. Oui. Et de deux, c'était dans une autologique, pas d'autodétestation, mais c'était dans une autologique de. Mais je sais que je suis qu'une merde moi en vrai. Pourquoi vous m'admirez moi alors qu'en vrai je suis un clown, je le sais ou autre. Au final j'ai compris aussi, c'est parce que les gens recherchaient une certaine paix, et il y en a qui recherchent aussi certaines valeurs, et il y en a qui recherchent aussi certains moments, des moments et des choses que j'arrive à leur apporter. Donc j'ai accepté cette valeur que j'ai auprès des gens. C'est peut-être pédant de ma part de dire ça, c'est peut-être prétentieux. C'est l'inverse, je pense justement, c'est que tu vois enfin ta valeur. Bah c'est oui voilà. Et du coup je fais ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire je l'endosse. C'est pas que je l'endosse comme un clown dit hey, aujourd'hui je suis un clown, puis tu prostitues ça, pas du tout. C'est juste que au moins tu le prends au sérieux. Et maintenant quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai perdu mon père, c'était dur, et je t'ai regardé, ça m'a fait rire, je me sens mieux, je lui dis merci. Je lui fais quand même un câlin parce que le pauvre il a perdu son daron si tu veux. En même temps c'était le Covid, il était mortellement obèse, enfin c'est compliqué, son daron a fait des choix aussi, mais non, je parle mal. Tu parles mal, dangereux là. Non mais bien sûr, mais je déconne, mais tu vois ce que je veux dire, c'est juste que je comprends ça et je le reconnais et je l'accepte. Je remercie pour ce que c'est. Je pense pas que ça me rende meilleur, et j'essaie d'éviter absolument que ça me rende moins bon, parce que prendre le melon, ça peut se passer très vite, et ça peut se passer très mal. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé d'être vigilant à propos de ça. Mais maintenant, je m'autorise à en prendre un peu. Juste un peu. Juste un thé à coudre de melon, parce que quand même, faut pas déconner. Ça s'est plutôt bien passé. Et globalement, je pense avoir fait plus de bien que je n'ai fait de mal. Je pense que c'est une bonne idée quand même. En prendre un petit peu trop, c'est en effet généralement dangereux. Non, mais bien sûr, c'est craqué. Tu sais, c'est comme les acteurs américains sur les sets, quand gueulent les pauvres stagiaires et tout. Tu dis, mais ça, alors que moi, dans ma vie, j'essaie d'être poli avec... humble. J'essaie d'être poli avec les caissières, si tu veux. Oui, alors, tu vas me dire, mais pourquoi tu prends l'exemple des caissières? Parce que je suis désolé, pas moralement, mais sociétalement, c'est quand même un job qui est considéré comme étant bas, sans offense. T'es pas en haut de l'échelle, si tu veux. Oui. C'est pour ça. Mais ça veut pas dire que c'est pas respectable. Au contraire, moi, je respecte les personnes et je les aide. Et si jamais elles n'arrivent pas à biper un truc et qu'elles me regardent gêné en mode c'est un client, il va s'énerver, jamais de la vie je m'énerve. Faut pas s'énerver. Enfin, ça va. Paradoxalement, je m'énerve jamais contre les êtres humains qui font leur boulot, parce que j'ai une race en fait. Tu sais, voilà, faut pas déconner. Les gens ils travaillent déjà, c'est assez dur, et en plus ils font un boulot que moi je serais pas capable de faire parce que je suis trop un débile. Mais coup de bol, je suis un débile qui est doué dans ce qu'il fait. C'est ça. Voilà, c'est pour ça. Mais le truc c'est que les machines, ça m'énerve. Si une machine n'obéit pas, ça m'énerve. Un ascenseur qui marche pas, un PC qui refuse de marcher correctement, ça me rend fou direct. Ouais, on peut parler par exemple des derniers tweets. Tu t'es battu avec ta tour. Ah putain, mais voilà. Mais c'est bon, elle marche maintenant. Ça fait rire, tu vois, c'est pour ça. Donc autant il y a des logismes, autant il y a des trucs, tu vois, qui me trigger, autant c'est ça, autant les êtres humains, je peux pas m'énerver contre. Sauf si c'est volontairement malsain ou volontairement mal fait. S'il y a une volonté de médiocrité, là, j'avoue que ça me fait froncer les sourcils vite, si tu veux. Mais la plupart des gens n'essayent pas d'être médiocres d'action volontaire, tu vois, la plupart du temps. Au contraire, ils essaient de faire mieux, si tu veux. Parfois, ils cèdent. Parfois, ils font des erreurs. Parfois, ils font des conneries, en sachant que c'est une connerie. C'est pas que c'est pas grave, c'est pas que je pardonne. C'est juste que, évidemment, on est humain, si tu veux. On n'est pas parfait. On essaie d'être honorable. J'ai pas dit qu'on était digne. C'est ça aussi, la vie. Attends, je vais reprendre le scénario. Mais excuse. Parce que sinon, je pense qu'on peut. Juste avant, il dit, on va faire vite, on va essayer de faire court. Parce que là, je suis en train de te presser pour extraire tout ce que j'ai besoin. Le jus, mon gars, le jus. Le jus du Lennon. Je t'écoute. Donc, on a quelques viewers qui ont posé des questions, et je pense que leurs questions sont extrêmement intéressantes. Moi, il y en a un qui s'est demandé comment t'es arrivé ici, là, maintenant. C'est très simple, à cause de moi. C'est vrai. Je suis arrivé, j'ai posé mes couilles sur la table, j'ai fait t'es à côté de chez nous, tu peux venir? Et il a fait oui, parce que c'est quelqu'un de bien, tu vois. J'ai dit pourquoi pas. J'ai pas dit oui, j'ai dit pourquoi pas. La première fois, t'as dit oui. Ah, peut-être. T'as oublié, mais. Tu vois, on fait tous des erreurs, c'était une erreur de ma part, j'aurais dû dire pourquoi pas. Mais dans l'idée, c'était oui, donc il n'y a pas de souci. Et derrière, il a recontacté mon agente.
Et du coup, ça s'est bien passé. Il y a eu Je suis contact. désolé, Elise, pour le spam. Non, mais voilà. Et hier, il a reçu un SMS de ma part qui dit au fait, je viens bien. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon planning, c'était prévu, il n'y a aucun souci. Mais comme je savais que c'était que dans ma tête et que lui, ça se trouve, il transpirait, j'envoie un SMS pour lui dire que. À minuit. Hein. Oui, non, mais ça, c'est mes horaires. Oui, ça. non, mais t'as très bien fait. Boulanger, il bosse à 3h du mat. Hein. Ouais, moi, c'est l'exact opposé. Je me réveille très tôt, mais je me couche très tôt. La deuxième question assez intéressante, c'est si tu te voyais en tant que Bob qui démarrait sur YouTube, quel conseil tu te donnerais? Trois choses. Primo, dis aux gamins de s'abonner et de cliquer sur la cloche. Ça sert à rien de préserver ton orgueil et ou ta fierté pour ça. Tu perds juste de la rentabilité pour rien et c'était déplacé. Mais tu l'as fait, c'est pas gênant, ça a quand même réussi. Voilà. De deux, fais confiance à Fanta. Je l'ai fait, donc de manière naturelle, mais avoir la justification de moi du futur qui dit que c'est ok et que c'est cool, c'est toujours plus rassurant. Voilà, c'est toujours plus rassurant vers l'avenir. J'aurais été moins nerveux, je pense, sur beaucoup de ces idées, qui étaient d'excellentes idées. C'est juste que j'étais la maman, j'étais le reasonable man, j'étais là, t'es sûr que c'est une bonne idée? Et lui, du coup, ça le faisait hésiter. Bon, après, ce qui a été fait, et c'est un succès, donc je m'en plains absolument pas. Et enfin, de trois, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ultimement, tout ceci n'a pas d'importance. C'est marrant, je me serais dit exactement la même chose. Une autre question, ce serait, est-ce que le fait de jouer théâtralement des personnages quand tu joues à un jeu vidéo vient du JDR ou à l'inverse, ou je pense que non, du théâtre que tu as fait toi, en fait, bien sûr. Du théâtre, mais le théâtre n'est que la conséquence de ma propre psychologie et de la psychologie de ma famille, qui est très similaire à ma méthode de pensée. Donc je pense que c'est de l'hyperactivité, une pensée d'autisme, tu vois, c'est ça, de l'hyperactivité, de l'autisme, du sucre, tels étaient les inconvénients, tels étaient les ingrédients, voilà, c'est ça, qui est mélangé pour la création du Lennon. Bon, ça. Non, mais c'est jusqu'à ce qu'on rajoute l'ingrédient, le rouge. C'est pour ça. Non, mais voilà. Dans l'absolu, ouais, ce serait ça. Et je pense que c'est là-dessus. Et le fait que c'est marrant, c'est juste drôle en fait. Tant que c'est drôle, je joue. Est-ce que tu as un style de jeu de rôle particulier, un univers qui te plaît particulièrement, genre du Cthulhu? Est-ce que tu préfères de la science-fiction? Avec Maillard, vous avez fait par exemple justement du Star Wars, si je me trompe pas. Oui, c'était marrant. Honnêtement, Aventure était pour moi l'un des JDR parfaits. C'est du homebrew. L'univers était sympa, c'était fun, ça se prenait pas la tête. C'était marrant de faire n'importe quoi. Si je devais faire du futuriste, j'aurais préféré du Warhammer 40 000 à du Star Wars, même si Star Wars était hilarant. Star Wars, j'aurais pu le faire que si j'avais été un robot. Donc j'ai eu l'occasion d'être un robot dans Star Wars. Pour ça. Parce que tout le reste, dans Star Wars, c'est bien beau, mais il y a du prédéterminisme de fou furieux et dans tout ce que tu veux. Et les seuls qui échappent à ça, c'est les robots. Donc c'est fantastique. Mais c'est tout, globalement. Je veux pas de préférence particulière du moment que c'est fun. Par contre, je serais intéressé de voir un JDR qui se passe dans la saga d'Elric. Parce que déjà, pour l'écrire celui-là, bonne chance. Pour imiter le style de Moorcock ou être capable de trouver l'univers dans lequel ça se passe, bonne chance. Et pour aussi cerner l'univers d'Elric, bonne chance, parce que putain... Je pense que ça donnerait la même chose que mon jeu de rôle actuellement avec ton livre. Tu passes bien en dessous. Non, mais voilà, non, au contraire, t'étais dedans. Bon, évidemment, t'avais pas tous les détails du livre 2, machin, tu sais, et tout. Je suis pas dans ta tête. Non, mais voilà, mais globalement, l'utilisation des dieux était intelligente, les papiers étaient intelligents, j'ai trouvé ça très qualitatif. C'est un gros compliment que je fais. C'est comme si j'avais donné mon univers à Maillard et qu'il avait pondu un JDR. Pour moi, la qualité est folle. Ah oui, je suis pas au même niveau que Maillard, qu'on soit bien d'accord. J'ai dit que si. Après, et c'est un compliment, parce que moi, je tiens Maillard haut, si tu veux, sur beaucoup d'aspects. Ouais, moi aussi. Mais du coup, voilà. Mais évidemment que ça n'aurait pas pu être mon univers, tout comme si ça avait été Fred qui l'avait MJC, ou moi qui l'aurais MJC, ça aurait été n'importe quoi. Mais t'autorises les délires, c'était marrant. Et le pire, c'est que j'ai fait tout le perso là, et tout était cohérent avec la manière dont j'ai écrit. Le fait qu'ils se mettent en boule, qu'ils roulent, enfin, tout est une logique absolue. Et c'est marrant parce que même toi, en tant que MJ, t'étais confronté à cette logique absolue. C'est absolu, tu peux rien faire. T'es là, mais en fait, échec et maths, c'est comme ça que le PBH dirait. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça marche. Bon, s'il rate son dé, j'ai peut-être une chance. S'il rate son jet, j'ai peut-être une chance de le ramener sur le scénario. Non, mais le pire, c'est que c'est cohérent. J'aurais essayé. Ça, c'était terrible. Mais c'était hilarant, c'était génial. C'était un épisode de Jojo, c'est adaptable en saison ce que tu as fait. Ce serait assez amusant. C'est fantastique.
2 dernières questions. Alors, la T'es un première, bonhomme de pierre, t'es inutile. la pauvre Maud qui a Mais ça, c'est tellement génial. cher. Je suis désolé Tu sais, pour quand j'ai écrit le scénario, j'étais là, ok, elle, faut qu'elle prenne Bagdad, tu lui défonces sa gueule, mais que avec des mots. Et toi, t'es là, tu vénères en mode, puis là, tu vas bouffer. Ah bah voilà, vous aurez vu ce que c'est le pyro-barbare qui se déchaîne. sans utiliser d'injures ou Sans, d'insultes c'est ça, trop, exactement. trop élevées, bien sûr. Qui était assez incroyable. Ah bah, ça va, c'est pas le capitaine Haddock non plus. Oui, en effet. Là, c'est imbloquable. Hein. Ouais. Le capitaine Haddock, c'est imbloquable. Petite question du coup, entre gloire, richesse et pouvoir, tu choisirais lequel? La richesse, ça va et ça vient. Et ultimement, ça n'a de valeur que si tu as un objectif pour l'utiliser. Ça n'a de valeur que si tu en as assez pour te soutenir à un niveau qui, toi, te satisfait. Donc, si tu en veux vraiment, tu en trouves. Si tu n'en trouves pas, tant pis, c'est l'univers. Tu m'as dit le pouvoir? Le pouvoir et la gloire. Le pouvoir n'est qu'un moyen, c'est pas le but. Si tu en fais le but, tu n'iras nulle part. Tu vas juste finir par t'autodétruire, en fait. Ça doit être un moyen d'obtenir quelque chose qui t'intéresse, que ce soit méchant, gentil, altruiste, égoïste. Ça n'a pas d'importance, l'univers s'en fout. Mais la gloire, ce serait Et avoir le enfin, grand la bonhomme. gloire. La gloire, c'est intéressant parce que finalement, pour moi, c'est le seul paramètre sur lequel tu peux réellement influer et qui laisse la moindre trace dans cet univers qui, ultimement, s'en moque de nous. Et d'ici 1 million d'années, on aura tous disparu, si tu veux. Ainsi que, voilà. Oui. Donc, le truc, c'est qu'en fait, la gloire, c'est l'équivalent de ta petite flamme qui brûle juste un petit peu plus fort avant de descendre les et de autres. s'éteindre comme tout le monde et toutes les autres et tout le reste. Et c'est la seule des 3 que je vois qui t'offre des expériences que tu ne peux vivre que via celle-ci. La richesse peut t'offrir des tas d'expériences absolument folles, je suis d'accord, mais ultimement, si je veux faire un voyage à Katmandou, je peux m'en offrir une fois dans la vie. Ouais. Alors c'est sûr, je ne ferai pas le tour du monde, mais tu peux quand même t'offrir des objectifs légers et faibles qui sont... Tu peux quand même taper un peu dans ces catégories-là, tu vois. Pareil pour le pouvoir, pareil... Il y a toujours moyen d'en trouver. Je sais pas, au-dessus, il y a un club SM, on en parlait. Si tu veux du pouvoir, let's go, tu vois. Enfin, bon. Mais tu vois, non, mais voilà. Et il y a des gens qui sont volontairement, ils te le donnent, si tu veux. Donc, let's go, tu vois. Ça veut rien dire. Bah, c'est vrai. Bref, Dans voilà. Donjon, c'est Non, mais c'est exactement ce que je dis, c'est pour ça. Mais la gloire, c'était fantastique. Je pense pas que j'aurais pu faire du crowdsurfing sur la gloire. Je pense pas que j'aurais pu faire sourire autant d'enfants si j'avais pas eu cette gloire derrière. Je pense pas que j'aurais... En tant que conteur, je pense pas que j'aurais pu avoir autant de fierté si j'avais été riche et puissant. Je pense que c'est pas ce qui aurait été important pour moi. Après, ça veut pas dire que tu m'as dit pour toi. Ouais, pour toi. Voilà. Parce que ce triumvirat change complètement de ce que tu veux faire. Si tu veux être premier conseiller de Suisse, bah, il te faut du pouvoir, mon gars. Oui. Tu sais, il y a une D'accord. logique, tu vois, c'est pour ça. Si tu veux donc, tu envoyer, dirais la gloire. si tu veux terraformer Mars, il te faut du fric. Tu vois, enfin, tu vois, c'est une logique ou quoi que ça. C'est quitte à ce que tout le monde te déteste, il te faut des thunes. T'en Ouais. fous. Ouais, tu vois, il y a ça. Donc, pour moi, c'est gloire, mais c'est même pas ce que je recherchais en fait, parce que c'est juste quelque chose que je suis heureux. C'est le plus important des 3 pour moi parce que c'est celui que j'ai eu la chance d'avoir et le bonheur d'avoir. Et c'est celui que si je l'avais pas eu, j'aurais quand même vécu une vie et j'aurais été très heureux, mais je serais passé à côté d'expériences absolument exceptionnelles que je ne regrette pas d'avoir vécues. J'ai vraiment vécu une vie de rockstar et ça, si je meurs demain, bon bah tant pis, vous n'aurez pas la suite, vous êtes baisés. Mais globalement, j'aurais pas de regrets là-dessus. Dernière question. Ça allait bien, ça. Bien sûr. Tu donnerais quel conseil à ceux qui nous regardent pour cultiver l'imaginaire? Toi qui le toi comme moi, ça bon, surtout toi, hein, mais ça profuse, enfin Pour- à profusion, pourquoi? Pour cultiver l'imaginaire des enfants, il est important d'ensemencer les darons. J'étais sûr que t'allais la faire, Pardon, ça. excuse-moi. Je suis désolé. Non, plus sérieusement. Pardon, excuse-moi. Le problème, c'est que je peux plus rien dire de sérieux après ça. C'est que c'est garanti. La blague était trop belle, mais excuse, elle était fertile. Tu l'as fait avant, c'est ça? Non, mais c'est garanti, c'est garanti. Bref, ce que je voulais dire, pour cultiver l'imaginaire des enfants. Pas forcément des enfants, hein, de tout le monde. Le problème, c'est que c'est quand t'es enfant que tu le cultives, l'imaginaire. Après ça, c'est difficile parce que tu peux te laisser porter par l'imaginaire des autres, tu peux te laisser entraîner par l'imaginaire des autres, mais tu es enfermé par les limites de ton propre muscle imaginaire. Et pourtant, moi je l'ai regagné. Ah, bah, très fort dans ce cas-là. Bah, en fait, c'est une mauvaise question à me poser, sans offense, c'est très bien. Mais c'est-à-dire, pour moi, parce qu'en fait, je l'ai jamais perdu. Il a toujours été là. Alors, c'est pas Donc une c'est comme, question si tu me de dis, c'est comme si tu disais à quelqu'un qui est ultra baraqué, comment tu Donc, fais il gagne du quand t'es muscle, devenu mais oui. tout maigre à 30 ans puis que tu as regagné du muscle derrière? Et là, je comprends pas la question parce que pour moi, j'ai jamais été affecté par ça. Ouais. Donc, comment tu l'as regagné, toi, du coup? Non, attends, retombe pas la question. Je répondrai d'abord, mais... Ah, oui, bah je vais D'accord. pas te laisser me faire ça quand même. la lecture. La lecture, la lecture, la lecture et encore la lecture.
Pour moi, c'est important. L'imaginaire visuel est bien, l'imaginaire visuel est beau, il est intéressant, il permet de mettre des bases sur la lecture. Pour moi, c'est essentiel, un imaginaire multiple et pluriel, les BD, même les mangas, tout ce que tu veux, les films ou autres. Mais il ne faut pas s'enfermer uniquement dans un média. Et la lecture, pour moi, est la base de tout, entre guillemets, parce que c'est celle qui demande littéralement à ton imaginaire de faire le travail à la place. Parce que le média visuel te donne directement le plat tout fait. La lecture ne te donne que le grain à moudre. Le pain, tu le fais toi-même, avec les formes que le livre essaie de te dire. Mais tout le monde a une vision différente. Quand Harry Potter est sorti, tout le monde n'imaginait pas Hermione avec la tête d'Emma Watson. Non, en effet. Voilà. Moi, il faut savoir que j'imaginais Kazumi de Dead or Alive 3. Parce que c'était mon degré de référence. Tu vois, c'est pour ça tu m'expliques une rousse, une petite rousse. Voilà, j'avais ça. Mais quand j'ai vu Hermione, je me suis dit, c'est vrai que ça ressemble plus à ce que tu décrit que ce que moi j'imaginais. Donc c'est pour ça aussi que le film a eu un succès tel qu'il était. C'est parce que les personnages à l'écran s'imprimaient beaucoup plus facilement sur l'imaginaire défaillant des gens qui n'ont pas écrit le bouquin. Pas défaillant dans le sens où ils étaient mauvais, mais dans le sens où ils n'avaient pas la vision de l'auteur. Oui. Là. Alors que là, l'auteur, il vient avec sa vision, et toi, tu dis, non, mais fair enough. C'est comme ça que lui, il l'entendait. Et c'est vrai que maintenant qu'on le voit, ça colle 100%. Tu vois. Il y a ça aussi. Pareil, avec Billy et le Pyro Barbare, j'essaie de faire des visuels de Billy, mais jamais je montre le visage. Le but, c'est que tout le monde puisse imaginer que c'est soi. Imaginer que ce soit, pas forcément soi, parce que c'est difficile de se projeter et d'être la personne ou autre, mais d'imaginer que c'est son Billy. Ouais. Voilà, parce que c'est ça, en fait. C'est ça, s'approprier le Billy, c'est son Billy. Tu sais que ton Billy, il a une vie à lui, et que si tu fermes le livre comme un Sims mis en mode auto, il va continuer à vivre, et qu'il peut se passer 6 mois, et que tu n'as pas à tout faire à sa place. Mais tu es là pour vivre ses aventures à lui, et l'aider aussi. Donc pour moi, c'est ça qui est essentiel. Et c'est pour ça que le PB, c'est votre Bob, en fait. C'est le moi qui m'exprime à travers ça. Mais, enfin, qui m'exprime. Non, qui exprime ce que le PB ferait à travers ça. Parce que c'est toujours un imaginaire là-dedans et que moi, je ne fais pas de self-insert pur. Ou alors, de toute façon, tout le livre serait mon self-insert. C'est moi qui l'ai décidé. C'est logique, c'est pour ça. Donc, de la lecture, de la lecture, de la lecture et de la lecture et de la lecture. Pour les gamins, j'agrémenterais ça. Je trouve que les Picsou sont une excellente idée, puisqu'ils te font voyager de ouf. Et en fait, c'est bien d'avoir plein de lectures différentes avec des cadres qui sont, entre guillemets, similaires et dans lesquels tu peux te reconnaître instantanément. Les Picsou sont très bien parce que tu vis 1001 aventures, mais tu as toujours un centre de référence. Tu as Donald, Picsou et les 3 neveux. De temps en temps, il y a des autres persos qui pop, mais globalement, ceux-là sont ceux qui reviennent le plus, et c'est bien parce que ça te permet de pluraliser tes aventures en long, en large, en travers. Après, il faut leur faire lire d'autres choses. Et enfin, c'est peut-être drus ce que je dis parce qu'on est en 2022 et que moi je viens des années 80-90, mais il ne faut pas avoir peur aux enfants de leur donner de la lecture qui serait au-delà de leurs moyens, entre guillemets. Je dis pas adultes dans le sens, leur filez pas des Sans Antonio, leur faisait pas lire du cul, tu vois. Non, j'ai pas dit ça, mais doser le cru. Doser le cru parce que oui, le gamin c'est terrible, ça le traumatise. Non. Ça le force à accepter la réalité, que la réalité est la réalité. Voilà. Parce que la réalité, il va y être peu confronté durant les 20 premières années de sa vie. Il va être protégé par le cadre familial, il va être protégé par le cadre scolaire. Je dis protégé, non, il aura ses emmerdes comme tout. Bref, c'est de la merde, on est d'accord. Et le cadre familial lui-même n'est pas parfait, évidemment. Mais il n'a pas de facture à payer, on n'est pas en Inde, il ne va pas tomber sur des cadavres en plein milieu de New Delhi, si tu veux. Il va pas voir des gens éventrés, il va pas vivre une réalité qui est dure, qui est drue et qui est cruelle. Il va vivre dans une bulle, qui est une bulle sociétale qui marche très très bien, mais qui en termes d'imaginaire t'enferme dans cette structure, malheureusement. Et du coup, ça devient très difficile d'imaginer comment vivent des gens qui n'ont pas du tout la même structure. C'est-à-dire que moi-même, je serais incapable de décrire la journée classique d'un Amazonien. Mais le mec qui vit dans une vraie tribu amazonienne ou quoi que ce soit. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des reportages et des trucs comme ça. Ou autre. Mais oui, mais si je devais le dessiner et l'écrire, je serais incapable de le faire. Et ça, c'est une faille énorme dans le processus créatif et imaginaire. Je devrais être capable d'imaginer justement une structure, d'imaginer. Alors, je peux le faire du coup. Je suis content parce que je peux le faire. Peut-être pas comme ça se passe pour un vrai Amazonien, pas du tout. Mais je suis capable de le faire ça pour un peuple fictif qui ensuite s'approcherait suffisamment. Et je vais faire en plus derrière parce que c'est la cohérence. De base dans les livres. Je vais faire des recherches. Je vais faire des recherches à Donf, je ne vais pas dire ils servent d'arc, je vais vérifier les sarbacanes, je vais voir comment ils les font, est-ce qu'il y a une logique, est-ce que derrière ils ont une culture, est-ce que... Tu sais, je vais poser toutes les questions. Tu vas t'imprégner en fait. Exactement, tu essaies de te poser toutes les questions, sans forcément les imiter. Tu essaies de garder tes logiques ou autre, parce que ça se trouve, ça fait aucun sens qu'il y ait une Amazonie sur ta planète, parce que... Oui. Voilà, c'est pour ça. Donc, honnêtement, l'imaginaire, je dirais la lecture et de la lecture et encore de la lecture, des BD, mais je dirais pas des BD, bien sûr, tu remets des Astérix et des Gaston Lagaffe et des Tintins et tout ce qui va bien, mais
osé les BD, pas forcément plus adultes, mais il y avait je me souviens plus des titres, mais pas les rois maudits, mais il y avait des BD qui se passaient à la cour de Catherine de Médicis. Et je me souviens d'une scène où tu as le roi qui engueule sa mère, la reine, il est en plein milieu d'une orgie, si tu veux. Alors oui, il y a un ou deux nichons qui se baladent et un mec qui imagine et tout, mais ça n'est pas le focus de la scène, tu vois ce que je veux dire? Ça n'est pas ça n'est pas le but de cette scène, ce n'est que consubstantiel, c'est situationnel. Et au début, toi, ça te choque, mais comme t'es pas encore imprégné de toutes les gènes scénaristiques et logiques, tu peux te dire, d'accord, bah, ça se passe. Exactement. Et c'est la logique, c'est ce que j'ai expliqué toujours avec ma comparaison. Quand on était petit, nous, on regardait Dragon Ball Z, t'as Gohan sur Namek, Gohan, il a 8 ans et demi, Vegeta, il tombe dessus, du coup, Gohan, il se chie dessus. Vegeta lui met une patate dans la bouche, Gohan, il saigne. Ouais. Et moi, je regardais ça en étant gosse, tout le monde disait oui, mais ça rend violent, la japanimation, c'est dégueulasse. Maintenant, dans Dragon Ball Super, il n'y a même plus de sang, ça ne veut plus rien dire. C'est pour ça. Mais j'étais là, non, mais oui. Oui, si un mec de 30 ans venait me mettre une patate, moi aussi, je serais pas chaud. Il y a toute une logique derrière qui fait ça. Alors après, bien sûr, ils s'envolent dans les airs et ils se tirent des rayons laser les uns sur les autres. Mais il y a toujours au moins une sincérité et une honnêteté scénaristique. Et pour moi, elle est importante. Pour moi, elle fait partie de la vie. Et tout ceci ne doit pas être occulté à des fins faussement bienveillantes parce qu'au final, tu leur enlèves tout un pan et des aspects de la vie, et même au niveau philosophique, qui existent dans cette vie. Et qui, même quand ils seront adultes, se rappelleront à eux et de manière brutale. Ouais, et qui les auront jamais vus. En plus, ou même qu'ils seront incapables de visualiser ou de prévisualiser. Et du coup, c'est dommage de les cacher de ça. Je pense que l'imaginaire peut se nourrir de ça complètement et que ça a plus de valeur de le faire comme ça. Sinon, on se retrouve malheureusement avec des plots à la Avengers. Et bah, c'est pas pour taper dessus, c'est que c'est des très bons films d'entertainment. C'est très machin, mais le scénario se fout de ta gueule constamment. Oui. Et au final, ça donne des gens qui sont là. Star Wars 8, c'est vraiment une super pièce de cinéma. Attends, visuellement, je suis d'accord, c'est irréprochable. Visuellement, les plans sont fantastiques. Ils ont mis un budget de le scénario, un enfant de 6 ans. L'aurait fait. Non, un enfant de 6 ans s'arrête pour dire ça fait pas de sens, ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Le moi de 12 ans et demi se serait arrêté pour dire mais ça c'est pas logique ça. Et c'est même pas une question de son dans l'espace si tu veux. C'est une question de attends mais c'est à chier en fait. Et c'est même pas que c'est à chier par rapport à son univers dans lequel c'est implanté ou dans Star Wars il y a du son dans l'espace. Why not? On bat les couilles. On bat les couilles. Si tout l'univers est comme ça, c'est comme dans Harry Potter. Tu vois Harry Potter ils ont des balais qui volent. Très bien ils ont des balais qui volent. Fin du game. Tu vois. Si tu mets ton balai qui vole avant puis tu retires la règle ça fait. Voilà c'est ça. Si soudainement Tom 6 ils ne peuvent plus que voler sur le côté. C'est ça. En drift constamment tu vois ils disent non mais en fait ils peuvent plus accélérer. Puis Tom 7 ils accélèrent quand même. Ouais. Là mais attendez vous moquez de qui? Et il y a une différence en fait entre en tant qu'auteur ou de créateur faire des erreurs pas volontaires mais des erreurs honnêtes, des erreurs sincères, à te dire ah merde j'avais pas pensé ça, tant pis, mais c'est pas grave, les gens le notent et les gens se foutent de ta gueule machin et tout, mais il n'y a pas cette malhonnêteté constante qu'on essaie de nous décharger constamment au fond de la gorge que fait le cinéma hollywoodien, malheureusement, sur énormément d'aspects et sur beaucoup de médias, que ce soit BD, que ce soit livres et que ce soit surtout les films sont les plus grands coupables de ça. Après, parce que les films recherchent une version de sensationnalisme que les autres médias ne recherchent pas forcément. Donc, c'est dommage, mais pour moi, c'est important. Peut-être que je suis un chieur, peut-être que je devrais accepter l'insulte intellectuelle qui m'est faite et juste avancer parce que c'est beau, c'est joli. Et que accepter le film comme il est, tu dis. Ah, c'est ça. Mais d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me dire, il y a 1000 personnes qui ont vu ce film avant, personne n'a rien dit, si tu veux. Ouais. Et je parle pas d'un faux raccord où il y avait un tiroir qui était ouvert une scène et il est fermé l'autre. Tu vois, non, bah les couilles. Ah, c'est pour ça. Ou que un des protagonistes oublie un des trucs qui s'est passé, ou que, ok, why not. Mais quand ça t'insulte alors que tu es même au premier visionnage ou à la première lecture, là tu fais attends stop, pouf parce que là c'est malhonnête. En fait, à partir du moment où l'imaginaire qui est cultivé se base sur un esprit malhonnête, tu ne peux pas cultiver l'imaginaire parce que ce qui est malhonnête te renferme dans quelque chose. Ouais, je vois l'idée. Enfin malhonnête dans le sens insincère. Comment on dit non sincère? Menteur, je veux dire. Ouais, malhonnête, menteur, c'est pour ça. Bon, du moment que c'est pas sincère. Si jamais c'est sincère et que c'est foireux, c'est pas grave, c'est acceptable. Ouais. C'est pas que c'est acceptable, c'est que tu peux choisir de l'accepter ou non. C'est comme un gamin, il vient, il te raconte une histoire, et c'est l'histoire, il vole, et puis il est dans un avion, et puis à un moment, il y a un astéroïde, et puis il arrête l'astéroïde avec l'avion. Et tu te dis, comment il fait ça? Mais il rentre dedans avec l'avion à pleine vitesse, et il survit
Ah bah non, il meurt du coup. Bah oui. Voilà, et t'es là, et elle était comment mon histoire? Bah 10 sur 10. Bon, en vrai, l'avion n'arrête pas l'astéroïde, mais fair enough, tu vois, good enough, tu vois, tu te dis pourquoi pas, c'est pour ça. Il y a un jeu, comment ça se passe, pas raconte-moi une histoire, il y a un jeu de cartes comme ça qui est fantastique pour cultiver l'imaginaire. Celui-là, je le conseille à tous les parents et même les adolescents et même les gens qui aiment les jeux à boire. C'est un jeu de cartes, je sais plus, c'est Il était une fois. Il était une fois un dragon. Ou il était une fois une chèvre, je crois. Non, mais c'est un jeu de cartes en fait où dedans, t'as genre 20 cartes qui te disent des personnages, 20 cartes qui te disent des lieux, 20 cartes qui te disent des événements, 20 cartes qui te disent des adjectifs, beau, laid, tu dois construire rapide, une machin, dessus, tout. En fait, chaque fois que tu la pioses, tu dis c'est l'histoire d'une princesse, parce que c'est la case d'une princesse, qui vit dans son château. Et t'arrêtes là. Ouais. Et le suivant est là. Un jour, l'ogre du marais, puis il pose le marais. C'est celui-là? Je crois que c'est celui-là. Principalement avec des dés. Comment j'ai adopté un dragon? Attends, mais je peux te retrouver parce que j'avais l'image. C'est le même principe. Tu jettes tes dés en fait. Mais avec des dés. Ouais, avec des dés, d'accord. Bah voilà. Mais bref, tous ces jeux-là qui te motivent à faire des histoires, c'est génial. Et même entre adultes quand ils jouent, parce que ça donne des histoires exactement comme si ce que se passait. Ça faisait des parties de 20 minutes. Au final, tu fais. Alors, c'est l'histoire de Fifou le fou. C'est ça. Qui fait des roulades et il a un nœud papillon. Mais c'est hilarant, je te jure, tu fais un truc comme ça. Peut-être que j'en ferai un live un jour. Peut-être que je jouerai à ça ou que je montrerai ça. Mais ça, j'en joue avec ma sœur, j'en joue avec tout le monde. Et c'est adorable. Et c'est super fun d'y jouer avec les gamins. Et la seule règle que tu mets, c'est il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire, il faut que tu te souviennes de ton histoire jusque-là. Il faut que ça fasse du sens. Tu as le droit de faire n'importe quoi. Ton loup, il peut tirer des lasers avec des yeux sur l'écureuil. Il faut juste que soit c'est un loup spécial, soit tous les loups peuvent tirer des lasers avec l'écureuil. Enfin, bref, voilà, faut construire là-dessus. Et en fait, c'est en les forçant constamment à être face à des contradictions, à des illogismes et à des logismes que tu développes, selon moi, l'imaginaire. Plus, bien sûr, une culture et une base la plus élargie possible. Mais pour moi, les gens qui se disent il faut absolument que j'étaye, que j'apprenne tout Wikipédia, que j'apprenne le dictionnaire pour avoir le plus d'imaginaire, ça te donne plus d'outils. Oui. Mais si ça tu n'as pas mieux construire. Voilà, c'est ça. Mais si tu n'as pas la volonté, tu peux avoir les meilleurs outils du monde, tu construiras jamais de maison. Alors qu'un gamin, il peut avoir eu du sable, un seau et une vieille pelle, il peut faire un château. Tu vois, un château de merde qu'un adulte passe et il marche dessus comme ça parce que le gamin, il n'a pas le droit de s'amuser. Mais easy enough, tu vois, c'est ça. Alors que si tu n'as pas la volonté de construire ce château, tu peux bien prendre toutes les pierres du monde, toutes les technologies du monde, tout ce que tu veux. Bah voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça et je leur en reproche pas. Au contraire, c'est généralement les gens qui développent les outils pour construire ce château, donc on leur reproche pas. Ils ont besoin d'exister, ces gens-là. En aucun cas, je crache dessus. Juste voilà, pour ceux qui étaient là, développer l'imaginaire. Jetez-vous. Voilà. Jetez-vous, faites-le. Faites de l'impro. On va. Oui, c'est une super idée ça aussi. Voilà. Bah, jetez-vous, faites du jeu de rôle. Jetez-vous, c'est quand même dur. Est-ce qu'on a le mot à la fin? Jetez-vous. Voilà. Bah, merci Bob en tout cas pour cette interview qui, je pense, nous a pas mal guidé sur comment tu construis en fait ton univers, tes histoires, sur le fait que tu as un flot d'imagination continu et débordant. Hein. Les conneries viennent, elles ne cessent jamais. Voilà, c'est ça qui est terrible. C'est exactement. Il a tout compris. C'est imblocable. On est d'accord. Merci à tous pour nous avoir vus, avoir regardé cette vidéo. J'espère que Bob aura répondu aussi à vos questions d'une manière ou d'une autre. Oui, on va dire oui. Le nucléaire, c'est l'avenir. Et du coup, à dans une prochaine vidéo. Bisous. Des bisous.